J'ai mentionné dans la vidéo précédente que les dérivés partiels correspondent au taux de variation selon l'axe des x et le taux de variation selon l'axe des y. Mais sur une surface en trois dimensions, il existe une infinité de dérivés partiels, il existe une multitude de taux de variation, et ça se peut qu'on soit intéressé au taux de variation selon un sens précis. Et ça, pour trouver le taux de variation selon un sens donné, on va se servir entre autres du vecteur gradient. Donc, dans cette vidéo-ci, on va apprendre le vecteur gradient et on va apprendre la dérivée dans une direction donnée. Le vecteur gradient, c'est plutôt simple à comprendre. Il s'agit en réalité d'un vecteur correspondant à la dérivée partielle en x et la dérivée partielle en y. Donc, c'est un vecteur de deux composantes, x et y. La composante en x, c'est la dérivée partielle selon x et la composante en y, c'est la dérivée partielle selon y. La manière qu'on va identifier le vecteur gradient, on va soit mettre un symbole de triangle à l'envers, donc le symbole delta à l'envers de notre fonction, donc ça veut dire vecteur gradient, ou bien on va marquer le vecteur, on va écrire le symbole de vecteur avec grade, donc le vecteur gradient de notre fonction f. Donc je le répète, le vecteur gradient, c'est un vecteur dont les composantes x et y sont les dérivées partielles en x et la dérivée partielle en y de notre fonction. Et ensuite, si on veut calculer la dérivée dans une direction donnée, dans une direction précise, on va avoir besoin d'un vecteur unitaire. Donc, c'est important que notre vecteur soit unitaire. Donc, on va prendre un vecteur unitaire qui pointe dans la direction qu'on cherche, dans la direction dont on cherche la dérivée. Et ce qu'on va faire, on va prendre la dérivée partielle selon x fois la composante en x de notre vecteur unitaire, plus la dérivée partielle selon y, multiplié par la composante en y de notre vecteur unitaire. Et ça, ce que ça va nous donner, c'est la valeur de la dérivée selon la direction qu'on cherche. Donc, on va faire à l'instant un exercice dans lequel on va calculer la dérivée dans une direction précise.